les frappes se poursuivent sur la tête des dirigeants du Front Polisario, réfutant en profondeur la thèse de l'illusion et de la séparation. La dernière en date est venue aujourd'hui, vendredi 4 novembre 2022, de la capitale Tanger, et s'est traduite par un appel officiel appelant à l'expulsion de la République fictive de l'Union africaine, en marge des activités de la Forum international MEDE. L'appel, qui a été signé par 9 anciens chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères africains, est intervenu après une table ronde intitulée l'Union africaine dans le contexte de la question du Sahara marocain. Il a noté avec intérêt que les 2 tiers des pays africains ne reconnaissent jamais l'entité fictive du Front Polisario, et que la moitié de pays du continent ont jusqu'à présent, des consulats ont été ouverts à Laayoune et Dakhla. L'appel, dont Express a obtenu copie, appelait à la nécessité de corriger l'anomalie historique, la déviation juridique et le sentiment contre politique illégale et illégale, par lesquels le maintien injustifié au sein de l'organisation continentale de l'entité fictive avec tout ce que cela implique a un impact négatif sur l'unité du continent. À l'issue de leur rencontre à Tanger, responsables diplomates africains ont affirmé être pleinement conscients de notre responsabilité et de l'importance de notre approche dans la construction d'une unité africaine renouvelée et sans restriction, lançant un appel officiel à expulser la République fictive de l'adhésion à l'Union africaine. Compte tenu de la violation des articles 3, B, et 4, B, de l'acte constitutif de l'Union africaine. Le même document considérait que l'entité est une entité artificielle imposée à l'Organisation de l'Unité africaine, l'Union africaine, contre toute légitimité, et qu'il s'agit d'une entité artificielle qui n'est soumise à aucun des éléments constitutifs de l'État, c'est-à-dire le territoire, la population et le gouvernement réel, ce qui en fait, selon la même source, une entité fictive sans souveraineté, sans responsabilité juridique internationale, et sans valeur ajoutée car elle entrave l'efficacité de l'Union africaine, notant qu'il menace l'unité et l'intégration politique et économique de l'Afrique, ainsi que la stabilité et la sécurité régionale. Les responsables présents à la table ronde sur le Sahara ont déposé une requête auprès de l'Institut Amadée et de ses partenaires African Thinking and Research Center afin de publier un livre blanc qui rassemble les analyses et recommandations de la discussion de cette session sur la base de l'accumulation des conférences précédentes. Ils ont également décidé de mettre en place une équipe de communication pour transmettre l'appel de Tanger, avec le soutien du livre blanc, aux chefs d'État africains et aux décideurs politiques de l'Union africaine. L'appel de Tanger a appelé les responsables diplomates africains à maintenir un haut niveau de mobilisation et de vigilance pour atteindre cet objectif essentiel à la crédibilité de l'Union africaine, et donc à l'avenir du continent. Il est à noter que les diplomates africains signataires de l'appel de Tanger pour l'expulsion du Polisario de l'Union africaine, qui appartiennent à différents pays en attendant l'adhésion d'autres pays, sont, Dileta Mohamed Dileta, ancien Premier ministre de Djibouti, Martin Zigili, ancien Premier ministre de la République centrafricaine, Lotefo Dlamini, Milton Findlay, ancien ministre des Affaires étrangères d'Eswatini, Bezengar Milton Findlay, ancien ministre des Affaires étrangères du Libéria, Rogi Mongol Tatangani, ancien ministre des Affaires étrangères du Gabon, Francis Kassila, ancien ministre des Affaires étrangères du Malawi, Mankor Ndiaye, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Mamadi Touré, ancien ministre des Affaires étrangères de la Guinée, Raphaël Togo, ancien ministre des Affaires étrangères du Kenya. Le document d'appel reposait sur une affirmation renouvelée de la nécessité de respecter les principes du droit international ainsi que la souveraineté et l'indépendance des pays africains, afin d'œuvrer pour un continent fort, libéré des idéologies qui alimentent les divisions, guidé par la vision africaine durable de l'agenda 2063, pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique. Elle est dirigée par ses propres citoyens et représente une force dynamique sur la scène internationale. Le même appel s'appuyait également sur un message royal adressé au 27e sommet de l'Union africaine, tenu à Kigali en juillet 2016, lorsqu'il avait officialisé la volonté du Maroc de retrouver sa place naturelle au sein de sa famille africaine, auprès des responsables africains chaleureusement saluant le retour officiel au Royaume du Maroc, membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, à l'Union africaine en janvier 2017, et avec les efforts continus, les initiatives louables et les contributions sincères que le Royaume ne cesse d'apporter depuis lors à les objectifs et le fonctionnement de notre organisation continentale, sous l'égide de la souveraineté marocaine.